Bonjour, donc aujourd'hui l'idée c'est de réaliser un filetage en vue d'une impression 3D. Donc pour pouvoir imprimer correctement un filetage, par exemple un filetage qui pourrait ressembler à celui-ci, ben, on est obligé de faire une surépaisseur et la même chose dans le, la partie femelle. Donc l'ensemble là sera fait dans l'atelier Part Design essentiellement. Par contre, vous pourrez faire exactement la même démarche avec l'atelier Surface X si on voulait faire que des surfaces. Donc pour ceci, on va commencer par faire une nouvelle pièce. Cette pièce, je vais commencer par créer des paramètres via FX, formule, et je vais créer 4 paramètres de type longueur. Donc l'étape longueur 1, je vais le renommer en le diamètre nominal. Ici, je vais prendre pour l'exemple un diamètre de 40. Le deuxième, je vais appeler ça le pas. Je vais prendre un pas de 2,5 mm. Le troisième, ça va être la profondeur des filets, 2 mm. Et enfin, un paramètre jeu que je vais régler ici alors pour que ça fonctionne bien avec nos imprimantes. Je l'ai ajusté à 0,25 mm. Donc ça va être mon travail préparatoire. Donc voilà les 4 paramètres que j'ai créés, que je peux retrouver dans l'arborescence ici. Diamètre nominal, le pas, la profondeur du filet et le jeu que je voudrais entre la pièce mâle et la pièce femelle, telle sorte qu'une fois imprimé, mon jeu soit limité au jeu de fonctionnement. Je vais commencer par dessiner la partie mâle, par exemple. Donc je vais faire une esquisse, je vais faire un petit flacon, donc une forme de révolution. Cette forme va être on ne peut plus simplissime, l'idée étant surtout d'avoir un filetage à réaliser. Donc je vais coter en double-cliquant ici mes dimensions. « 150. Le diamètre 80. Le diamètre qui est ici. Alors là, je vais repasser au rayon, petite subtilité pour pouvoir faire éditer formule. Parce que si je suis au diamètre, je n'ai pas accès à éditer formule. Donc je me mets en rayon, éditer formule. Et donc le rayon, ça sera égal au diamètre nominal divisé par 2 moins la profondeur du filet. Donc 18. Maintenant, une fois que j'ai fait ma formule, je peux repasser en diamètre. Donc ce sera 36 le diamètre. Et enfin, dernière cote, je vais faire un filetage sur une hauteur de bouchon de 40 mm à peu près. Je vais faire une paroi épaisse donc de révolution. Oui, j'épaissis le profil. Je vais mettre un profil de 3 mm à l'intérieur. Donc voilà ma première pièce sur laquelle je viendrai greffer à terme les filets. Je vais insérer un corps pour avoir un nouveau corps de pièce. Et dans ce nouveau corps de pièce, je vais cette fois-ci dessiner le bouchon. Pour cela, je me place dans l'esquisse. Je vais redessiner en filaire mon bouchon. C'est une forme de révolution, donc je dessine mon axe. Et là, pareil, je vais coter. Donc le diamètre, je passe en rayon, clic droit, éditer formule. Ça sera égal au diamètre nominal cette fois-ci, divisé par 2. OK. Et je vais mettre une distance entre ça et cette face-là de 1 mm pour être sûr que quand je bouche, l'étanchéité sera bien assurée par le haut du goulot et non pas par le bas du bouchon. Je sors, je fais une forme de révolution. Oui, je vais mettre épaissir le profil. Cette fois-ci, les 3 mm, je les mets de l'autre côté, à l'extérieur. OK. Et je vais changer la couleur
de mon corps de pièce. On voit la différence. Donc si je fais une coupe dynamique, on voit bien qu'il y a un espace entre les deux, entre le bouchon et le flacon. Et maintenant, je vais créer le filetage là-dedans. Je retourne dans définir objet de travail dans corps de pièce. À ce niveau-là, je vais faire deux esquisses pour contraindre la création du filet. Donc première esquisse. Cette première esquisse va consister à dessiner une forme qui sera la forme du filet et pour faire l'hélice. En préalable, je prends ce cylindre-là, je récupère les parois extérieures. OK, je peux cacher, je raffiche et je vais faire la même chose avec le cylindre intérieur. Je récupère mes deux traits de parois et je cache. Celui-ci ne me sert à rien, mais si je supprime, ça supprime tout. Donc, je vais les passer en pointillés, en trait de construction. Une fois que j'ai ça, je vais dessiner une forme en trait plein. Qui a cette forme-là. Cette forme va représenter ici la hauteur sur laquelle, par exemple, 20 mm, je vais avoir un filetage qui va être correct. Et là, ça sera le début, la fin de filetage. C'est-à-dire que si je reprends le fichier qui est fait, pour vous faire voir, ça va permettre d'avoir un filet qui est propre sur toute la partie et sur la fin qui rentre à l'intérieur pour venir tangenter la surface. Donc 20 mm de haut. Je vais coter cette partie-là verticalement. Verticalement et je veux dire que c'est égal, éditer formule, au pas divisé par 4, ça veut dire que mon filet va venir mourir en un quart de tour. La distance ici, je vais faire éditer formule et je vais dire que c'est la profondeur du filet multipliée par 1,1 pour être sûr que je m'enfonce d'un peu plus que le filet. Cette partie-là, l'ensemble étant symétrique, je vais créer une droite qui passe par le milieu de ce segment. Hop, ça y est, j'ai accroché le milieu, je mets en pointillé et je vais dire que ce point-là et celui-ci sont symétriques par rapport à ça. Ça et ça par rapport à ça, c'est symétrique. Et que ce point-là et ce point-là, par rapport à l'axe, toujours, c'est bien symétrique. Donc il ne me reste plus qu'une chose, c'est de coter la position par rapport à mon haut de goulot. La position, on va mettre à 20 mm où sera centré le filet. Et dernier point, je vais dire que ça et ça, c'est coïncident. Donc, je suis en présence disque totalement contrainte. Donc ça va représenter la forme de l'hélice pour le bouchon. Et je dois faire la même chose pour la vis. Donc, je crée un trait. Ce trait, je vais le positionner de façon symétrique par rapport aux deux traits pointillés jaunes. Comme ça, je suis bien au milieu. Et je vais faire la symétrie. Alors, avant de faire la symétrie, je vais faire un arc de cercle, un rayon ici. Alors, oui, oui. Alors l'ensemble est passé en rose parce que je suis totalement contraint et que je n'ai pas fait la même chose. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et j'ai enlevé la cote qui, cette fois-ci, je serai symétrique. Et là, le rayon
éditer formule, je vais dire que c'était au pas divisé par 10. C'est quelque chose qui marche relativement bien. Il y a une surcontrainte là. Non, c'est bon. Donc, voilà mon profil. Et ben ce profil, je vais le sélectionner, l'arrondi, l'arrondi et l'ensemble. Et je vais en faire une symétrie par rapport au pointillé médian. Voilà mes deux profils. Je sors de l'esquisse. Donc ça, c'est une première esquisse. Alors attention, je vais faire une deuxième esquisse. Donc je resélectionne un plan d'esquisse et je vais faire une deuxième esquisse. Et cette fois-ci, dans cette esquisse, je vais venir dessiner la forme de mon filet. Je vais dessiner un filet trapézoïdal. Donc je vais commencer par dessiner un filet. Donc ça serait plutôt le filet côté vis. Et je vais refaire la même chose. Donc voilà les deux filets. Donc maintenant, on va rajouter peut-être quelques petites contraintes. Une coïncidence. Je vais récupérer l'axe, le passer en pointillé et dire que ce point et ça, c'est le point milieu. Maintenant, je vais créer un point qui va du point milieu au point milieu. Je vais le coter, dire que ça, éditer formule, c'est égal au pas. Je vais recoter entre ce point-là et ce point-là le pas. Et je vais définir que ça et ça, donc la droite qui passe par les deux milieux d'une est bien horizontale. Donc, continuons de contraindre l'ensemble. Alors, je vais créer un point qui sera l'intersection de mon pointillé et ici, et ce point, donc le point qui est là, je vais dire qu'il est au milieu de l'ensemble. Alors j'ai une surcontrainte, c'est peut-être que j'ai une cote en trop. Et je vais coter maintenant la largeur de la tête ici, et je vais dire éditer formule, que c'est égal euh, au pas divisé par 4. Voilà. Ok. Donc ça sera à quelque chose près la forme de ma denture, mais il va falloir rajouter, la forme des deux filets, mais il va falloir rajouter le jeu. Donc pour ça, je vais tout passer en trait de construction et je vais dessiner un filet, la forme d'un filet. Donc ça va être quelque chose qui, je me mets en trait plein. Là, je suis parallèle et donc ça c'est ma première dent, mon premier profil de filet, côté vis, donc côté gauche, et je vais refaire la même chose côté droit. Très mal fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coter donc la distance ici, éditer formule, ça va être mon jeu divisé par 2.
Là, pareil, ce sera toujours la même valeur. Ici, en tête, éditer le jeu. Alors là, c'est le jeu non divisé par 2. Et je vais faire la même chose pour la deuxième profil. Donc, éditer formule, c'est égal à ceci. Éditer formule, c'est égal à ça. Et enfin, le jeu en tête, éditer formule, le jeu. Donc, je peux sortir de l'esquisse. J'ai maintenant deux profils, un premier profil, un deuxième profil. Donc le profil de gauche servira au filetage et le profil de droite au taraudage. Maintenant, il va falloir créer l'hélice. Pour ça, je vais aller dans l'atelier Generative Shape Design. Il y a la fonction hélice qui est cachée derrière courbe. Donc, je prends hélice, pas et révolution, donc pas constant, pas variable. Donc le pas, éditer formule, clic droit, je dis que c'est égal à mon pas. Le nombre de filets, là, je peux mettre un nombre de filets assez important, c'est pas trop grave. Le point de départ, donc je vais prendre le point de départ à gauche. L'axe, c'est l'axe de révolution, c'est l'axe Z dans mon cas. Donc on voit que ça me fait un filetage, une hélice avec un certain nombre de filets. Sauf que là, je ne vais pas faire angle de variation, je vais faire profil. Et je vais sectionner comme profil ceci. Alors là, le profil, on s'aperçoit que les deux ont été faits dans la même esquisse. Donc je vais faire un clic droit, créer l'extraction en tangence et je vais cliquer un élément. Et donc on voit que le filetage suit la forme et se resserre sur la fin et sur un quart de tour comme on l'avait demandé. Je vais faire la même chose pour la deuxième hélice. Donc le pas éditer formule, dire que c'est à mon pas. Nombre de révolutions, j'en mets suffisamment. Le point de départ, ici. L'axe, toujours l'axe Z. Et basé sur un profil, je vais faire extraire en tangence et je vais choisir mon profil. Donc on a bien les deux vis, l'une qui hélice qui se resserre à l'intérieur, l'autre qui s'écarte vers l'extérieur. Donc ça y est, j'ai fait tous mes éléments filaires nécessaires à la création de mon filetage. Donc je vais retourner cette fois-ci, parce que là je suis dans un set géométrique, parce qu'il m'a créé un set géométrique, c'est pas une obligation, mais c'est pas, ça gêne pas. Je vais y retourner dans le corps principal, donc des clics droits, définir l'objet de travail. On voit que le trait blanc est ici. Je vais activer la géométrie. Donc là, je vais créer le filetage de la partie mâle. Pour ça, je vais utiliser la fonction nervure. Le profil, donc là, de la même façon, je vais faire un clic droit, créer l'extraction. Je sélectionne un élément. Et là, je vais faire une propagation en point. Et là, je vois bien qu'il prend tout mon contour. OK. La courbe guide, c'est l'hélice intérieure. Alors là, on peut s'apercevoir, si on fait aperçu, que le filetage a une forme un peu bizarre sur la fin. Alors ça, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes options. Il faut faire direction d'extraction. La direction d'extraction sera à l'axe du cylindre, donc axe Z. Et là, j'ai un filetage qui est correct. On voit que le filetage est là et il vient s'atténuer au début et à la fin. Pour enlever ce côté anguleux, je vais faire un congé. Alors le congé, je vais le faire à 0,25 ou voire même éditer formule, le pas divisé par 10. Et je vais sélectionner non pas des arêtes, mais des surfaces pour faire. Alors les surfaces, ça va être la face qui est au-dessus, la face du côté et la face qui est en dessous de mon filet. Je valide.
ça tourne un petit peu, et voilà mon filetage qui est fait. Je vais pouvoir maintenant faire le filetage au niveau du bouchon. Corps de pièce, clic droit, définir l'objet de travail. Je l'affiche, je peux éventuellement masquer l'ensemble. Et là, je vais refaire la même chose. Donc je suis, le corps de pièce est actif. Au niveau de révolution, je vais faire la fonction nervure. Le profil, je vais faire une extraction, cette fois-ci, du profil qui se situe à droite. Toujours continuité en point pour prendre tout le contour. La courbe guide, c'est mon hélice. Direction d'extraction, l'axe Z. OK. Donc, je vais cacher les esquisses maintenant qui ne me servent plus à rien. Et là, j'ai mon filetage qui, pareil, rentre progressivement voilà, à l'entrée et à la sortie. Pour faire les côtés arrondis, là, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir sélectionner, alors toujours éditer formule, le pas divisé par 10, comme ça, si je change, tout change. Et là, il va falloir sélectionner les surfaces. Alors, pour sélectionner les surfaces, je vais sélectionner la première surface, la surface du dessus. Alors là, le problème, c'est sélectionner la surface qui est derrière, et je ne peux pas parce que mon bouchon n'est pas creux. Alors là, je vais me positionner et je vais appuyer sur la touche Alt en même temps que je vais cliquer. Et là, je vois que je peux accéder à un menu, face, et je m'aperçois que la face numéro 2 sur 4, dans mon cas, c'est la face qui est derrière. J'ai mes trois éléments sélectionnés, donc la face de devant, la face du dessus, la face de derrière. Je fais OK. Voilà, mon filetage est terminé. Donc, je peux afficher les deux. Je vais faire une coupe par rapport au plan pour voir ce que ça donne. Et on s'aperçoit que voilà le filetage qui est défini. Et là, on voit que le filetage est en train de s'affiner pour disparaître complètement. Et voilà, donc on voit notre filet à l'intérieur et on pourrait changer, je sais pas, le pas, passer avec un pas de 4 par exemple, et ainsi de suite. Voilà, donc là ça a été fait entièrement dans l'atelier Part Design. Si on devait le faire dans l'atelier Surfacic, il faudrait que ici, au moment du fil